Chers enfants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler du défaut de la gourmandise. Le mouton et la chèvre étaient des voisins. La chèvre avait une belle fourrure, une belle robe. On la sentait parce qu'elle mangeait bien. Le mouton vint un jour lui demander: chère voisine, comment fais-tu pour être toujours belle? Comment fais-tu pour avoir une très belle robe? Et la chèvre de lui répondre: mais cher voisin, j'ai un petit secret et si tu veux, je peux partager avec toi. Le lendemain, la chèvre invita le mouton à le suivre. Ils partirent loin de leur village, très loin de leur village. Il n'y eut point de secret, mais à perte de vue du pâturage, de l'herbe bien fraîche, de l'herbe appétissant, que tous les deux se mirent à manger. Ils mangèrent, se reposèrent, et mangèrent encore, et se reposèrent encore. La chèvre dit au mouton: mais, cher voisin, est-ce que nous pouvons repartir chez nous pour revenir le lendemain? Et le mouton de lui dire: chère voisine, laisse-moi encore brouter cette herbe-là, cette herbe qui est bien fraîche là. Et le mouton continua à s'empiffrer d'herbe, à avoir un ventre ballonné. La chèvre rêvait encore pour lui demander: mais, cher voisin, il fait déjà tard, est-ce que nous pouvons rentrer maintenant? Et le mouton, dans sa gourmandise, continua à dire: chère voisine, laisse-moi encore couper cette herbe afin que je puisse répartir et bien ruminer le soir. Et la chèvre lui proposa: ok, cher voisin, je vais répartir au village, mais je vais t'indiquer le chemin à prendre. Je vais mettre une branche sur la bonne route pour la bonne direction. Ainsi dit, la chèvre repartit chez elle. Le mouton s'empiffra, mangea, se reposa et mangea encore. Et la nuit tombée, décida de prendre la route pour repartir au village. Comble de malheur, la branche qui était sur la route indiquée pour repartir au village fut déplacée par un vent. Et dans son innocence, le mouton prit la route. Le mouton partit et tomba dans un village de carnivores. Il y avait des lions, il y avait des panthères, il y avait des hyènes, il y avait des tigres, il y avait des chacals. Et tous, en voyant cet animal venir se livrer à elle-même, commencèrent donc à se frotter les mains, à se lécher les bébines, à donc frotter leur ventre à cause de la ripaille qui venait s'offrir à eux. Le mouton ne fut pas paniqué. Il partit directement trouver le lion et lui dit: je suis venu ici pour travailler avec votre forgeron. Et le lion, surpris, lui demandait: ah bon? Ok. Tu peux venir me suivre. Nous allons te montrer là où est notre forgeron. Le mouton partit et trouva le forgeron et demanda à ce qu'il puisse travailler. On lui donna les deux soufflets. Il commença à chanter: gira tebe, gira kwanje beje jerere gira rigum, gira kwanje beje jerere gira kagum, gira kwanje beje jerere jerere jerere. Cette chanson disait: la peau du lion est la robe que porteront les gens du village. La peau de l'hyène est la robe que porteront les gens du village. La peau du tigre est la robe que porteront les gens du village. Et, surpris, les animaux qui se préparèrent à ripailler se sont arrêtés et regardés. Et le mouton de continuer: cette chanson disait: je vais prendre le lion et mettre ça dans ma besace. Je vais prendre le tigre et mettre ça dans mon sac. Je vais prendre l'hyène pour mettre ça dans mon sac comme trophée pour partir avec au village. La hyène, pris de panique, s'excusa auprès des autres. Les autres, je veux aller chercher
du feu pour pouvoir fumer. Tout le monde me dit, mais il y a le feu à côté. Il dit, je vais aller chercher de l'autre feu de l'autre côté. Et arrivé de l'autre côté du village, la hyène s'enfuit. Ainsi, tous les animaux pris de peur se dirent, nous n'avons jamais vu un mouton venir dans ces villages. Nous n'avons jamais vu un mouton nous défier. Nous n'avons jamais vu un mouton dire que notre peau va servir de robe aux gens de son village. Ça ne peut pas être un mouton. Nous n'avons jamais vu un animal comme ça. Nous n'avons jamais vu un mouton de ce genre. Cela ne peut pas être un mouton. Alors, ils se regardèrent. Chacun trouva des excuses. Qui pour aller chercher de la cigarette, qui pour aller chercher du piment, qui pour aller... Et un à un, les animaux abandonnèrent le village. Le mouton se retrouva seul devant la forge avec le soufflet en train de continuer à chanter. Jusqu'au petit matin, le mouton se retourna et il n'y avait aucun animal à côté de lui. Et c'est ainsi que, constatant qu'il était tout seul, le mouton repartit dans son village. Grâce à sa malice, grâce à ses astuces, il a pu s'échapper des griffes de tous ces carnivores. La gourmandise était vilain défaut. Avez-vous aimé cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous aussi, vous avez des histoires, envoyez-nous en inbox. Nous nous ferons le plaisir de vous les lire.